les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Seigneur Jésus, dans ce moment, Yahweh, Papa, oh le bon berger, Seigneur Jésus, dans ces dix le roi, tu vas pour nous ouvrir en disant, oui, laisse que ce moment, Père éternel, les accompagner, Seigneur, par ton esprit, Papa, oh guider le roi, à chaque Seigneur Jésus, pour que n'a pas de pouce à la Papa, à l'instrument, Papa, oh yo, pour utiliser, Seigneur Jésus, après la note, on a posé, Yahweh, on a posé, Seigneur Jésus, tu es on a posé aussi, Yahweh, et bien, Seigneur, le corps, le cœur, Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, on a pris le cœur, Seigneur Jésus, le fabre, Yahweh. C'est toi, Seigneur Jésus, de côté, par la séquence, Papa, mais nous, on a besoin de côté, par la yo, Papa, on a posé, Yesu, Obima, oh, Yahweh, Otokomane, Sika, oh, ces paroles, Papa, et que nous allons répéter, Seigneur, et qu'on t'a Yesu, et qu'on transformer, et qu'on t'a changer, qui se droit, et changer, Seigneur, la manière de voir les choses, Papa, et changer, Seigneur Jésus, qui se droit, la manière, mon sous, dans l'angle de le roi, oh, limite, au moins, Papa, laisse que ta grâce, ta puissance, Seigneur, accompagner. Nous détruisons, Seigneur, si son papa, nous sommes aux aïeux, Papa, où il y a côté ranché, bisous, Seigneur, où il y a au perturbé dans le moment, Papa, nous ensemble, les années neutralisées, le sens de paix. Il y a au ancien pour la peau, sa protection. Il y a le beau Golayo, par le nom de son durée de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons laisser la place pour introduire le prédicateur qui va nous annoncer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes en train de laisser la place à l'homme de Dieu, je vais dire la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nos salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que la grâce de Dieu soit dans ta partage. Amen. Et que Dieu bénisse abondamment ta présence parmi nous. Et que l'honneur et son amour soient dans ta partage. Amen. Amen. Et nous allons prendre directement nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 18, en commençant du premier verset jusqu'à 14. Amen. Nous sommes là. Amen. L'Éternel lui apparut parmi le champ des démembrés quand ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas loin. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétlis et feux de gâteau. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se hâta de l'après-midi. Il prit encore de la crème et dit-le avec le veau qu'on avait prêté, et il le mit devant eux. Il servait lui-même à leur côté, sous l'arbre, et mangeur. Alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là,
ton latence. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Avant que Sarah était vieux, avançait un ange, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé par l'amour de Dieu. Merci tendre Père, je te rends grâce. Tu rassembles ton peuple par enfant. Et lorsque tu sonnais à ton peuple, tu sonnais de ton peuple, juste pour les rassembler. En fait, pour t'écouter, Seigneur. Parle à ton peuple, révèle tes pensées à ton peuple, afin que ton peuple puisse être fortifié de la foi, puisse avoir l'espérance de ta parole par les noms qui sont de Jésus-Christ. Notre Père, nous consacrons ces moments entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre notre connaissance. Donne-nous la meilleure compréhension selon tes pensées. Et que nous puissions saisir l'essentiel pour notre édification par les noms puissants de Jésus-Christ. Sois béni parmi nous, ton Père, et que ta main nous guide par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je vous salue encore davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur soit abondamment parmi nous. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie de voir ta présence parmi nous. Et que la joie du Seigneur vraiment soit notre présence. Partage. Et toi qui as laissé tes préoccupations et que tu as voulu venir et répondre à cette invitation chaleureuse, et vraiment la grâce du Seigneur soit vraiment notre partage entièrement. Amen. Amen. Nous allons partager un grand thème intitulé Christ est le dernier mot de son Église et ou de notre vie. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Jésus-Christ est le dernier mot de notre vie ou de son Église. Nous sommes là. Amen. Jésus-Christ est le dernier mot de notre vie. Bien aimé, et lorsque nous voulons parler que Jésus-Christ est le dernier mot de notre vie, et sous-entendu, il y a certains mots qui anticipent d'abord à la place de la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. À savoir que le monde est contrôlé par des pouvoirs. Le monde est contrôlé par des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs spirituels ou invisibles. Et nous avons aussi les pouvoirs temporaires qui sont dans la nature. Il y a plusieurs pouvoirs qui contrôlent les mondes. Parmi plusieurs pouvoirs, nous avons énuméré les grands pouvoirs bénéfiques dans le Seigneur qui nous contrôlent nous tous. Où nous tous nous sommes soumis sous ces pouvoirs. Premièrement, nous avons les pouvoirs divins. Les pouvoirs de Dieu est des pouvoirs qui nous contrôlent tous bénéfiques dans le Seigneur. Quels que soient ceux qui sont morts, quels que soient ceux qui sont vivants, sont contrôlés par les pouvoirs de Dieu. Même les anges sont contrôlés par les pouvoirs de Dieu. Même les démons sont contrôlés par les pouvoirs de Dieu. Les deuxièmes grands pouvoirs, bien aimés, c'est les pouvoirs diaboliques. Amen. Amen. Les pouvoirs diaboliques ont eu aussi une influence sur cette terre. Personne ne peut exclure cela. Troisièmement, nous avons les pouvoirs de la nature. La nature aussi a un pouvoir sur nous. Si nous respirons aisément, bien aimés, sachez bien qu'à cause de la nature que Dieu a créée. Amen. Amen. Si Dieu n'avait pas disposé l'oxygène pour nous, bien aimés, nous, moi et toi, on ne pourrait jamais respirer. Amen. Amen. À cause de l'oxygène que Dieu avait créé, c'est là qui nous facilite à respirer aisément et que notre vie soit heureuse sur la terre. Amen. Amen. Les derniers pouvoirs, c'est le pouvoir de l'homme. Amen. La responsabilité a un pouvoir. L'homme a un pouvoir. Mais dans tous les grands pouvoirs là, on voit qu'il y a un pouvoir aussi
substance, bien aimé, de la Seigneur, comme de déclarer, bien aimé, de déclarer pour la destinée d'une personne. Bien aimé, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que nous pouvons aussi faire. Jean chapitre 15, verset 5, il a dit quoi? Je suis le serpent, vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, en lui portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Donc nous avons bien vite compris que, bien aimé, il a Dieu, Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire que Jésus-Christ, sa parole, son existence, son pouvoir, ont une grande influence pour notre vie. Amen. Amen. A le pouvoir de décider sur nos destinées. A le pouvoir, bien aimé, de décider sur nos projets. Pour tout ce que nous pourrons faire. Il a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Cela veut dire tout ce que nous faisons sur la terre, cela veut dire c'est lui qui autorise. C'est lui qui permet que nous puissions faire ceci, cela. C'est lui qui permet que nous puissions naître. C'est lui qui permet aussi que nous puissions mourir. Amen. Amen. Et si nous voulons traverser ces mers, bien aimé le Seigneur, ce n'est pas parce que nous voulons, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, parce que Dieu a voulu manifester son amour, malgré les vagues, malgré l'immensité de la mer. Il a dit que non, mes fils, traversez-vous. Amen. Amen. Nous avons médité le livre de Genèse chapitre 18, versets 1 à 14. Bien aimé, nous connaissons bien cette historique d'Abraham. Abraham, à un certain moment, était devenu vieux. Et avec sa femme aussi, était vieillie. D'une manière à l'autre. Et la femme d'Abraham, qui était Sarah, elle n'espérait plus encore avoir un enfant. Il n'espérait plus encore de vivre, de palper un fils. Parce que selon elle, bien aimé, que par rapport à l'âge, par rapport à son âge qui était avancé, elle ne pouvait jamais avoir un enfant. Bien aimé, qui a déterminé cet âge-là? C'est la nature qui a déterminé. Lorsqu'une femme dépasse déjà l'âge, à partir de 57 ans, de 50 en montant par là-dessus, donc elle ne pouvait jamais concevoir. Là, c'est la loi de la nature. Amen. Amen. C'est la loi de la nature et cette loi est adoptée à tout humain, à toute femme. Lorsqu'elle atteint cet âge, pour elle déjà que non, moi je ne pourrais jamais concevoir. Amen. Mais ce n'était pas la loi de Dieu. C'était une loi qui a été établie pour les humains. Amen. Amen. Pour la loi de Dieu aussi existe. Dieu aussi a ses lois. Et ces lois-là, c'est pour ses fils. La Bible nous parle qu'Abraham était devenu vieux. Et sa femme, Sarah aussi, était vieille. Mais lorsque nous commençons à voir cet âge d'Abraham qui avait déjà atteint nous 9 ans et 100 ans, bien aimé, d'existence, bien aimé, mais c'était impossible biologiquement. Amen. Biologiquement parlant, c'est impossible. Et par rapport à l'âge de Sarah aussi, 90 ans, c'est impossible biologiquement. Les médecins ne pouvaient jamais traiter ces cas. Lorsque vous amenez une femme, bien aimé, avec une grossesse à l'âge de 90 ans, le médecin va poser une question, mais comment s'est-il passé là? Amen. Comment s'est-il passé? Parce que biologiquement, nous avons fait des études, vraiment c'est impossible pour une femme. Amen. Mais lorsque Dieu était venu visiter Abraham, après avoir Abraham a réussi les 3 hommes qui étaient chez lui, mais dans les siens, après avoir les services des hommes là ont mangé. Les hommes là, ils ont commencé à parler bien même en faveur d'Abraham, en disant qu'Abraham, écoute, moi je vais répéter la phrase de l'ange de l'Éternel lui-même qui parlait. Amen. Amen. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Abraham et Sarah étaient vieux avancés à l'ange. Et Sarah ne pouvait plus s'espérer avoir des enfants. Amen. Amen. Bien aimé, Sarah et Abraham n'avaient plus d'espoir par rapport à son âge, bien aimé dans le Seigneur. Je veux dire, bien aimé, peut-être dans cette assemblée, nous sommes vieux. L'âge de la vieillesse, c'est l'âge de désespoir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la
une personne entre dans l'âge, dans ce moment de désespoir, lorsqu'une personne perd l'espoir de vivre cette vie, est-ce que moi je pourrais encore parler cette vie? Est-ce que moi, ce que les hommes vivent maintenant, est-ce que moi aussi je pourrais vivre? Parce que je vois déjà, mon temps est déjà avancé et tous ces démarrages ont déjà bénéficié quelque chose de la vie. Est-ce que moi je pourrais vivre? Amen. Amen. Cette question, ça se pose aujourd'hui. C'est que si vous habitez au milieu de plusieurs personnes, lorsque vous attendez des murmures, des causeries entre les uns et les autres, moi j'ai déjà fait ceci, cela, moi j'ai déjà passé cette étape de la vie, lorsque vous écoutez, vous commencez à avoir peur, comme si vous aussi, vous ne pouvez pas aussi avoir l'espoir. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je viens te fortifier pour dire, bien-aimé, les derniers mots de ta vie appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Les derniers mots de ta vie, les dernières paroles, la dernière décision de ta vie appartient à Dieu. Amen. La loi avait déjà décidé pour Sarah, c'est des ménopauses. Amen. Amen. Donc Sarah ne pourrait jamais concevoir. Mais ce n'était plus la loi de Dieu. Amen. Amen. Ce n'était plus la loi de Dieu. Moi et toi, bien-aimé, je vais te fortifier. Nous devons espérer à la loi de Dieu qu'à la loi des hommes. Amen. Amen. Nous devons avoir l'espérance à la loi de Dieu qu'à la loi, aux lois des hommes, bien-aimés. La loi des hommes de la nature peuvent nous tromper, mais la loi de Dieu ne peut jamais nous tromper. Amen. Amen. L'ange éternel commence à dire à Abraham, à cet même point au temps fixé, Sarah aura un fils. Amen. Et Sarah voit ça comme si c'était du mensonge, comme si quelque chose ne pourrait pas se faire. Bien-aimé, si Dieu dit quelque chose c'est pour toi, bien-aimé, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que nous prions un Dieu de vérité. Nous prions un Dieu qui ne ment jamais. Nous prions un Dieu qui parle des choses qui existent. Nous prions un Dieu, lorsqu'il te promet quelque chose, ce n'est pas un Dieu qui va aller chercher les secours auprès des hommes pour venir te donner. Amen. Amen. Nous prions un Dieu qui se suffit de lui-même. Quand il te promet les choses dont il te promet, ça se trouve en lui-même. Lui-même, il est le créateur. Il a la capacité de créer tout ce qu'il voulait te donner. Amen. Amen. Il est temps, l'Église de Dieu, que nous puissions vivre selon la décision de Dieu. Amen. Il est temps que nous puissions vivre selon la décision de Dieu. La décision des hommes peuvent nous tromper à plusieurs choses. Aujourd'hui, plusieurs personnes, leur foi, ont commencé à se dégrader à cause de cette pensée. Voilà le médecin a dit. Voilà les hommes ont dit. Voilà ma mère a dit. Voilà mon père a dit. Voilà mon esprit me parle. Est-ce que ce que vous pensez là, c'est ce que Dieu parle? Amen. Amen. Mais Dieu, il est le Tout-Puissant. Lorsqu'il parlait à Sarah, lorsqu'il parlait à Abraham, il savait déjà qu'ils sont tentés en dernière phase de ménopause. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais il savait bien qu'Abraham et Sarah, ils sont dans les dernières phases de ménopause. Les choses que je veux lui parler, c'est impossible aux hommes. Amen. Mais je vais te fortifier. Nous croyons en un Dieu qui change l'impossible possible. Nous prions un Dieu qui transforme les ténèbres en lumière. Nous prions un Dieu qui transforme les déserts en un source plein d'eau. Nous prions un Dieu qui est capable de prendre les hommes faibles pour les transformer aux hommes faibles. Nous prions un Dieu qui est capable de ramasser quelqu'un qui est abandonné, de lui faire une personne de valeur à la société. Amen. Nous prions un Dieu, qui tue une personne dans les néants pour le faire asseoir avec l'État. Elles sont prêtes quand même pour la prier. Sarah et Abraham ne s'attendaient pas un jour. Ils pouvaient écouter de telles déclarations. Amen. Sarah et Abraham ne s'attendaient pas. Un jour, ils pouvaient écouter de tels genres de déclarations. Amen. Amen. Mais maintenant, nous allons voir comment Christ peut être le dernier mot de son église et de ta vie. Amen. Pour que Christ puisse être le dernier mot, c'est-à-dire les dernières décisions
la parole de la décision dernière de notre vie. Comment Christ peut être le dernier mot de son Église? Il y a 3 choses majeures que nous voulons étudier. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et parmi plusieurs choses, nous allons tenir compte à 3 grandes choses que nous allons étudier dès maintenant pour que nous ayons connaissance à la pensée de Dieu. Amen. Amen. La première des choses, il faut savoir comment remettre ton problème entre les mains de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. La première des choses, il faut savoir comment remettre ton problème entre les mains de Dieu. Bien-aimé, il y a parfois, lorsque nous nous rencontrons des problèmes de difficultés dans nos vies, nous oublions qu'il faudrait que nous puissions remettre tous ces problèmes entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles rencontrent des difficultés dans la vie, au lieu de chercher l'éternel, mais nous nous dégradons encore davantage dans la foi. Amen. Amen. Au lieu de s'approcher pour chercher l'éternel, mais nous nous retirons des cris de Dieu lui-même. Amen. Oh, c'est Dieu qui est notre solution. Si nous avons des problèmes, sachez-les, les problèmes qui sont impossibles, nous avons quelqu'un bien-aimé qui s'est transformé, ce qui sont impossibles au possible. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des 2 Rois chapitre 4, verset 8 avant. Bien-aimé, nous connaissons tous l'historique de cette femme. Cette femme Sunamite qui habitait dans la ville de Sunam. Cette femme-là était aussi stérile durant ce temps. Cette femme-là n'avait point d'enfant avec son mari. Mais à cause de son accueil, à cause de son hospitalité, un jour avait reçu l'homme de Dieu chez lui. Et l'homme de Dieu avait prophétisé en sa faveur. Amen. Amen. La même parole que l'ange éternel avait prononcée pour la faveur de Sarah et Abraham, c'est la même parole où aussi l'homme de Dieu avait interprété pour la vie de cette femme. Amen. Amen. Et cette femme-là avait reçu un fils. Mais après le temps, ce fils-là a été tombé malade. Après être tombé malade, la Bible parle que cet enfant, son fils, était aussi mort. Bien aimé. Mais lorsque cette femme a compris que mon fils est mort, cette femme-là n'avait pas appelé les gens tout autour. Amen. Amen. Cette femme-là n'avait pas paniqué. Cette femme-là n'avait pas pleuré. Mais cette femme-là, elle a pris son ânesse pour aller chercher l'homme de Dieu qui était sur la montagne. Il a pris son fils. Il a pris son fils en le laissant dans sa maison pour aller chercher l'homme de Dieu afin qu'il puisse revenir pour prier pour son fils. Amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons faire devant des problèmes. Si j'interpelle mon mari, si je parle à mon mari maintenant, peut-être quand les mondes vont venir, c'est aujourd'hui qu'on va enterrer notre enfant. Amen. Amen. Et cette femme a gardé ces secrets-là dans son cœur. Même son mari n'a pas parlé à son mari. Pour aller dire tout simplement à l'homme de Dieu, voilà l'enfant que tu avais déclaré pour ma vie. J'ai reçu cet enfant, aujourd'hui cet enfant n'est plus. Amen. Aujourd'hui cet enfant n'est plus. Et qu'est-ce que je peux faire? Et cette femme avait pris cette femme et cet enfant pour les faire laisser dans sa maison pour aller chercher l'homme de Dieu. Pour nous dire bien aimé dans le Seigneur. En face de difficultés, en face de problèmes, en face de quoi qu'il soit bien aimé dans le Seigneur, la première personne nous devons consulter, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, en face de difficultés, en face de problèmes, bien aimé, la première personne que nous devons consulter d'abord, c'est lui-même Dieu. Amen. Il y a parfois, nous affrontons les problèmes, nous affrontons les difficultés, sans avoir cherché la personne qui est même placée pour nous accorder la solution. Il y a parfois, nous sommes en face de difficultés, nous sommes en face de problèmes, mais Dieu est à côté de nous. Mais nous ne cherchons pas pour que nous puissions remettre tout ce entre ses mains. Amen. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des réponses. Amen. Parce qu'il connaissait bien qu'il y a de certains fardeaux, il y a de certaines charges, n'est pas à la compétence de l'homme de supporter. Il y a de certaines choses qu'on peut supporter, mais il y a beaucoup de choses de c'est la compétence de Dieu. Surtout en particulier les
qui sont spirituelles. Mais c'est à la compétence de Dieu. Toi, tu peux fabriquer la chaise. Tu peux monter une voiture. Tu peux rouler dans une carrosse. Tu peux construire une maison. Là, c'est ta compétence. La compétence de Dieu qui est léguée pour une personne, pour un homme. Mais pour ressusciter une personne, c'est la compétence de Dieu. Amen. Cette femme a bien résolu. Non, je ne parlerai pas à mon mari. Quand mon fils est mort, je dois d'abord consulter l'homme de Dieu. Amen. Mais la femme, là, c'est l'église, c'est moi et toi. Christ, il nous montre déjà des formules à faire. Lorsque vous êtes en forte difficulté, les choses sont compliquées, les choses sont impossibles pour votre compétence. Ce n'est pas à vous d'abord. Après avoir cherché l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu avait prié aussi pour cet enfant, et cet enfant était aussi ressuscité. Amen. Pour dire bien aimé le Seigneur, les choses qui sont impossibles à l'homme, c'est possible à Dieu. Amen. Les choses qui sont impossibles à l'homme, ce qui sont impossibles à l'homme, c'est possible à Dieu. Ce que l'homme n'a pas le pouvoir d'accomplir, Dieu est capable de l'accomplir. Parce que lui-même est le maître des souffles. C'est lui qui nous accorde les souffles. Bien, quand même nous perdons les souffles, aucune personne ne peut fabriquer les souffles. Quand même les médecins, les savants fabriquent l'oxygène pour renforcer le souffle de l'homme, bien, mais cet oxygène a des limites. Amen. Mais les souffles de Dieu, c'est quelque chose naturel que Dieu accorde à l'homme pour avoir la vie. Amen. Bien, mais la deuxième des choses, c'est être celui qui espère dans sa parole. Pour que Christ puisse être les derniers mots de ta vie. La personne qui se décide dans ta vie. Mais tu dois être une personne qui espère dans sa parole. Espérer dans sa parole, cela veut dire quoi? Être une personne qui se confie à lui. Amen. Il y a parfois nous ne se confions pas à Dieu. Il y a parfois que nous n'espérons pas à Dieu. Verset 1 à 7. Puis même on nous rencontre l'histoire d'un centenier. Un centenier qui avait son serviteur, qui était attaché de lui fortement. Son serviteur le plus de lui. La personne dont le centenier aime, c'était son soldat. Un brave soldat. Un jour, son soldat était tombé malade. Son soldat était tombé malade, bien aimé dans le Seigneur. Et les anciens de la ville ont pris cela. Ils sont partis chercher Christ pour venir faire quelque chose. Amen. En partant chercher Christ, les amis du centenier aussi, ils sont partis voir Christ pour dire que tu peux venir ou tu ne peux pas venir. Parce que nous sommes induits que toi tu puisses entrer sous nos toits. Cela veut dire de demeurer là où nous sommes. Parce que nous sommes des hommes impies. Toi tu es sang. Toi tu es la lumière. À travers notre vie, nous sommes induits de te recevoir. Amen. Amen. Donc ces personnes-là, ils reconnaissaient déjà la sainteté de Christ. C'était une manière d'adorer Christ, d'être reconnaissant de lui. Mais nous voulons que tu puisses dire seulement un seul mot. Est-ce que nous sommes là? Amen. Même si tu ne viens pas dans notre maison, mais là où tu es, si tu dis tout simplement un seul mot, nous croyons que les serviteurs du centenier seront guéris. Amen. Pendant qu'il parlait, l'homme là était guéri. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance à la parole de Christ. Amen. Bien aimé le Seigneur, tu es là. Tu as des choses qui sont près de mourir. Peut-être ta foi est dégradée au moment où nous parlons. Peut-être tu as perdu quelque chose de Dieu. Quelque chose de un seul mot. Je n'ai pas besoin que tu puisses faire beaucoup de prières. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais dis seulement un seul mot. Le mot là, il cherchait à se sentir, c'est le quoi? Dis seulement que ton serviteur est guéri. Amen. Est-ce que nous sommes là? Bien, mais quand tu pries à Dieu, il faut identifier la chose qu'il désire à Dieu. Amen. Amen. Il y a parfois tu dis que Seigneur, bénis-moi. Dieu va te bénir en quoi? Il y a beaucoup de bénédictions à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Dieu va te bénir en quoi? De donner la mer, de donner les étoiles au ciel. C'est aussi une bénédiction. Mais il faut savoir identifier la bénédiction que tu désires à Dieu. Amen.
Si c'est la guérison, il faut dire Seigneur, guéris-moi. Si c'est de l'argent, dis Seigneur, donne-moi de l'argent. Si c'est de la sagesse, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Si c'est de la force, Seigneur, donne-moi de la force. Les serviteurs de Centenaire ont dit, Seigneur, dis seulement un seul mot. Bien-aimé, aujourd'hui nous vivons dans cette terre. Nous avons besoin d'un seul mot de Dieu. Amen. Nous avons que Dieu puisse parler. Nous avons besoin que Dieu puisse parler. Bien-aimé, ne laisse pas ton Dieu tranquille pendant qu'il n'a pas encore parlé. Ne dorme pas, ne croise pas les mains. Ton Dieu va parler. Nous voulons écouter ce qu'il nous a promis et accompli. Nous ne voulons pas écouter entre les oreilles des uns et des autres. Que Dieu bénit, Dieu élève, Dieu fait des personnes ceci, cela. Amen. Nous voulons vivre cela nous-mêmes. Seigneur, dis seulement un seul mot. Pour ma santé, Seigneur, je vois que ça commence à se dégrader, Seigneur. Dis seulement un seul mot afin que je trouve la guérison. Pour ma vie financière, je vois que tout commence à sécher, tout commence à s'appauvrir. Seigneur, dis seulement un seul mot de l'abondance afin que je puisse me retrouver. Amen. Amen. Puis ne fermez pas que vous prierez à mon nom, je le ferai. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimés, si vous êtes confiants en Christ, sachez bien que la parole de Dieu, la parole de l'accomplissement sera votre esclave. Amen. 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 Si vous êtes confiants en Christ, sa parole de la promesse, ça sera votre esclave. Cela veut dire, ça doit obéir à ta foi. Parce que Dieu a déjà libéré sa bénédiction. C'est à vous maintenant de déclarer cette bénédiction. Dieu ne pleure pas. Dieu ne se lamente pas. Si nous sommes des fils de Dieu, ce n'est pas à nous de pleurer à tout moment, bien-aimés dans le Seigneur. Quand les choses ne marchent pas, nous allons retourner nos faces vers le Créateur, vers le Seigneur, pour dire que Seigneur, dis un mot pour ma vie. Je ne vois pas clair pour ma vie. Je ne vois pas clair pour ma famille. Je ne vois pas clair pour mes enfants. Seigneur, je veux que tu puisses dire un mot. Amen. Amen. Jésus-Christ avait aussi prononcé un mot. Les mots là que Jésus-Christ avait prononcé, c'était la guérison. Pour dire, retournez-vous, la personne est déjà guérie. Amen. Amen. Mais je prophétise que ces maladies puissent être guéries de ta maladie au nom de Jésus. Amen. Mais toutes les maladies qui te rongent d'une manière à l'autre, je veux que cette parole soit votre partage. Amen. Et que l'esprit de la guérison entre dans ta vie. Amen. Et que l'esprit de la guérison commence à s'opérer dans ta vie. Amen. Et que l'esprit de la guérison commence à te donner la force. L'esprit de la guérison commence à te donner l'espérance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la guérison c'est l'esprit. La maladie c'est l'esprit aussi. Lorsque une personne est en tête d'une maladie, c'est un esprit de maladie qui est entré en elle. Amen. Amen. Pour que cet esprit-là puisse quitter, il faudrait un esprit supérieur de lui pour le chasser. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maintenant, l'esprit de la guérison, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est un esprit supérieur. L'esprit de lumière. Pourquoi bien aimer le Seigneur? Tu dois marcher avec la vie de la guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne te laisse pas libre l'esclave d'un médicament. Tu es esclave d'un médicament. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Que Dieu te donne la paix dans toutes ces choses. Amen. Amen. La dernière des choses pour que je puisse citer ici, c'est vivre en harmonie correcte avec Christ. Amen. Si tu veux que Christ soit les derniers mots de ta vie, tu dois vivre en harmonie parfaite avec Christ. Amen. Harmonie parfaite, cela veut dire quoi? D'être une personne qui obéisse à sa voix. Amen. La personne qui obéisse à la voix de Christ, c'est une personne qui est en harmonie avec Christ. C'est une personne qui obéisse à la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a parfois nous échouons parce que nous sommes loin de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions être dans la lumière, mais nous désirons être dans les ténèbres. Dieu veut que nous puissions être dans la vérité, mais nous demeurons dans le mensonge. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous désirons même quelque chose, et les choses ne s'accomplissent pas. Amen. Nous souhaitons que nous puissions être les personnes qui vivent en harmonie correcte avec Christ. Être celui qui partage une belle pensée avec Christ. Celui qui repose sous ses pensées. Celui qui obéisse à sa foi.
Celui qui écoute sa voix et obéit, la personne qui est soumise à sa voix. Amen. Bien-aimés, il est temps que nous puissions s'harmoniser avec l'Église. Parfois, nous sommes désharmonisés avec lui. Nous ne sommes pas en même accord avec lui. Nous ne marchons pas dans une même pensée avec lui. Bien-aimés, quand nous ne partageons pas en même accord avec lui, sachez que nous sommes séparés de beaucoup de choses. Amen. Daniel chapitre 6, verset 20 à 23, qui était un personnage très important dans la vie, qui était un prophète. Sa fonction ministérielle était un prophète. Un jour, il y avait un édit royal qui a été tombé. Et cet homme-là, il voulait obéir à son Dieu par rapport aux choses qui ont été dites par les rois. Et la loi et les hommes qui étaient dans ce temps-là, ils étaient obligés de prendre Daniel pour les jeter au faux lion. Amen. Amen. Cet homme-là a été jeté au faux lion. Parce qu'il ne voulait pas obéir à la loi des hommes, mais il voulait obéir beaucoup plus à la loi de Dieu. Amen. Amen. Parce que lui, il voulait garder l'harmonie avec Dieu. Il a dit, mais si j'obéis aux hommes, que cela me fera-t-il? Mais si j'obéis à Dieu, tu peux me protéger, tu peux me garder. Et cet homme, on l'avait pris pour le jeter au faux lion. La Bible nous montre que pendant que cet homme a été jeté, les lions n'avaient rien fait, rien contre cet homme. C'était un grand miracle. Amen. Bien, mais les lions qui avaient passé un temps sans avoir mangé, les lions qui étaient affamés, qui étaient furieusement dans la colère, qu'ils attendaient quelque chose, la chair, pour brouter. Mais on a jeté une personne vivante aux fosses, aux lions, face aux lions. Mais les lions n'ont rien fait contre cet homme. Amen. Bien aimé, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses à une personne. Bien aimé, les fausses lions, ça peut être une personne qui est livrée entre les mains des méchants. Amen. Les fausses lions, ça peut être une personne qui est livrée entre les mains des dévoreurs. Amen. Bien aimé, quand on livre entre les mains des dévoreurs, bien aimé, on te livre dans les fausses lions. Ce n'est pas une force au lion physique, mais nous voulons parler maintenant des forces lions spirituelles. Bien aimé, quand on vous livre entre les mains des méchants, vous connaissez bien la vision des méchants pour les bien-aimés. Amen. C'est pour les broyer, pour détruire la vie de cet homme, pour faire du mal à la vie de cet homme. Mais cet homme-là, bien-aimé le Seigneur, les lions, ce sont des méchants. Les lions, ce sont des esprits dévoreurs. Les esprits destructeurs, bien-aimés, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes livrés à ces esprits-là. D'une manière à l'autre. Bien-aimés, face à de tels genres d'esprits, bien-aimés, pour se fader, pour s'en sauver, il faudrait la main de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, pourquoi Daniel a été sauvé? Pourquoi Dieu n'a pas permis que les lions puissent, bien-aimés, dévorer la vie de Daniel? Parce que Daniel a été innocent. Amen. Bien-aimés, nous devons cultiver cette vie entre nous tous. Amen. Amen. Être innocent dans plusieurs choses. Il était juste devant Dieu. Il était droit devant Dieu. Il était intègre et parfait devant Dieu. Bien-aimé, quand tu marches en harmonie avec Dieu, bien-aimé, quand même tu rencontres les esprits dévorés, bien-aimé, ils te feront rien. Amen. Amen. Les esprits dévorés, peut-être c'est l'esprit de la maladie incurable qu'on a mis en toi. Amen. Amen. Mais pendant que tu es juste avec Dieu, bien mais les esprits là ne te feront rien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Très fort pour la gloire. Bien même pour chuter ici, Dieu est les derniers mots de ta vie. Ne t'en faites pas, bien aimé dans le Seigneur. Les mondes peuvent te citer. Les gens peuvent dire. La nature peut accomplir. Mais quand Dieu n'a pas dit un seul mot, ne désespère point. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand Dieu n'a pas dit un mot pour toi, bien-aimé, ne relâche pas. C'est Dieu-là. Le monde peut dire, le monde peut huer sur toi, le monde peut cracher sur toi, le monde peut te détruire à travers des paroles, bien-aimé malhonnêtes. Le monde peut t'écraser, mais quand Dieu est avec toi,
il y a encore une espérance. Il y a encore une espérance. Il y a encore une espérance. C'est pourquoi je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère point parce que tu traverses des temps difficiles. Ne désespère point parce que tu viens d'être pleureux. Ne désespère point parce que tu as perdu de l'être cher. Ne désespère point parce que ton âge est avancé dans une chose. Ne désespère point parce que tu n'as pas palpé ces choses. Amen. Pendant que Dieu n'a pas encore dit un mot, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à ce Dieu-là. Espère à ce Dieu-là. Le Dieu-là qui n'avait pas tenu compte à l'âge de Sarah et Abraham. Et il a accompli sa promesse. Dira ces hommes-là qui étaient avancés. Sache-le que le Dieu la pensera pour ta vie. Sache-le que tu seras récompensé par ce Dieu-là. Quand tu t'attaches de bien-aimé, la récompense est certaine. Quand tu es son ami bien-aimé dans le Seigneur, il va t'opérer sans cicatrice. Quand tu crois à lui bien-aimé dans le Seigneur, ils vont changer les ténèbres qui t'attendent à lumière. Quand tu espères à lui bien-aimé dans le Seigneur, les malheurs qui t'attendent sera transformé au bonheur de l'Éternel. On va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. On va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. On va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Chantons gloire. Chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux.